Brésil, on va évidemment parler de Neymar. On va voir ses stats avec vous. Raphaël, est-ce qu'il monte en puissance? Il monte en puissance, un but, une passe décisive pour Neymar, voilà, qui a été élu, sachez-le, voilà, ça vient de tomber, homme du match. Voilà, Neymar, un but, une passe décisive, 70 ballons touchés. Alors ça fait partie de son jeu, les ballons perdus, parce qu'il provoque énormément. Neymar, 7 tirs, 4 cadrés de la part du Brésilien, qui s'est procuré énormément d'occasions. Et pour répondre à Dominique sur le nombre de fautes subies par Neymar depuis le début de la compétition. Voilà, j'ai fait mes petits calculs. Il en est à 23 fautes subies. C'est le joueur qui subit le plus de fautes depuis ce mondial. 23 fautes subies en 4 matchs. Et 46 roulades. Karim Nedjari, est-ce qu'on a retrouvé le grand Neymar? Voilà, ça y est. Est-ce qu'il est enfin à 100%? On s'est posé beaucoup la question avant le début de cette Coupe du Monde. Là, on se posait la question il y a un mois. Il y a une réponse aujourd'hui. Il est quand même s'il est agaçant, même si on trouve qu'il en rajoute trop, il est à l'origine d'un but, il marque un but. Il faut reconnaître que c'est l'homme du match. Vous êtes d'accord avec ça, Jérôme Alonso? Absolument. Pouvoir d'accélération, c'était ça où il était très très bon avant. Et puis, forcément, au début de la Coupe du Monde, c'est normal, il revenait de blessures assez graves. Pouvoir d'accélération, on a l'impression, comme on disait tout à l'heure, que quand ce Brésil va moins bien, il fait partie des joueurs qui, quand il le décide un petit peu, c'est un peu humiliant pour les autres, mais quand Neymar décide qu'il faut accélérer le tempo du match, il le fait sans aucun problème. Et ça veut dire que son physique va mieux. Et c'est inquiétant pour tout le monde, sauf pour eux. Dominique, il vous a plu, Neymar, aujourd'hui? Oui, et il me plaît de plus en plus. Je crois qu'il monte vraiment en puissance depuis le premier match, et qu'il va encore monter en puissance, et que ça va être, je pense, la star de cette Coupe du Monde, peut-être avec son partenaire du PSG. Oui, parce qu'on parlait hier, on se demandait si Mbappé allait être la star du mondial. C'est vrai que quand on voit Neymar à ce niveau, on se dit, oh là là, va y avoir bataille. Modric. Il y avait Cavani. Ah bah, Cavani, Il y avait Cavani, malheureusement et pour comme lui. par hasard, les trois jouent comme au PSG. Oui, c'est les trois Oui, du puis PSG. Di Maria a marqué, vous avez vu. Que de problèmes de riches. Contre la France. Ouais. Justement sur cette, Meunier. on va dire cette guéguerre à distance entre Mbappé et Neymar, voilà. Et lequel vous impressionne le plus pour l'instant depuis le début de cette Coupe du Monde, Vikash? Sur le match de la France, c'est incroyable ce qu'a fait Neymar. Et après, on parle de Mbappé, mais ce qui est incroyable, c'est l'âge. Voilà. Après, moi, je suis fan de Neymar et je trouve qu'aujourd'hui, c'est juste tout ce qu'il fait, c'est juste. Il fait les contrôles orientés quand il fait la talonnade sur le but de Guyane. Tout est juste. Là, il n'en a pas rajouté, même s'il est faute, il y a des roulades derrière. Mais sinon, Après, Mbappé, moi, c'était impressionnant hier. Je suis fan de Neymar, quoi, même s'il est brésilien, je m'excuse. Petite stat pour Neymar, il est impliqué sur 8 buts en 9 matchs de Coupe du Monde. Neymar, 6 buts, 2 passes décisives. Voilà, depuis qu'il dispute la Coupe du Monde, il est décisif sur tous les matchs, Neymar, statistiquement. Alors vous parliez de ces roulades, Vikash, c'est vrai qu'à un moment, voilà, il s'est fait marcher un peu sur la cheville, on l'a vu se rouler par terre, taper du poing sur la pelouse. Bon. Est-ce qu'à un moment, il devrait s'éviter ce genre de comportement? Parce que Ça va changer. voilà, c'est agaçant même pour le public. Voilà. Franchement, je peux pas imaginer qu'il avait rien, quoi. Tu peux pas te mettre dans cet état. Mais moi, j'y ai cru, j'ai dit à tout le monde, il va sortir du terrain, il est blessé, il est resté. Jérôme, moi aussi, j'ai cru avoir la jambe cassée et me relever, j'avais rien. Je me roulais plus que lui, j'étais pas Neymar. Mais t'as bien vu que là, il avait rien sur le coup, quand même. J'en sais rien. Et puis on s'en fout, t'as raison. Mais sur cette action-là, effectivement, et puis un jour, il arrêtera, parce qu'on lui dira... Mais c'est agaçant, c'est vrai, un joueur de ce niveau. Quand on voit tous les grands joueurs qu'il y a eu pendant la Coupe du Monde, qui viennent tous de sortir quand même, lui, tu sais que c'est un des meilleurs joueurs du monde. Je veux dire, Mbappé, avant ce match-là, on ne sait pas ce qu'il va faire contre les... Donc quand il a la balle, c'est pas la même chose que quand Neymar a la balle. Quand Neymar a la balle, tout le monde sait qu'il va la prendre, il la prend, il dribble tout le monde. Donc tu vois, c'est pas la même chose, quoi. Et il le fait. Mais s'il l'a pas fait, Ronaldo l'a plus fait. Moi, je trouve que c'est impressionnant, quoi. Ah oui, non, mais impressionnant, on est d'accord, Vikash, mais on parle du côté agaçant. Non, mais là, il est à terre, le gars, il vient lui soigner. Vraiment. Attends, est-ce qu'on dit que le mec mérite pas un rouge? Est-ce que c'est ça le débat, là? Le mec mérite un rouge. Le mec mérite un rouge. Mais si il l'a tu pas, le fais tout à l'heure, tu vas pas te rouler comme ça. Il y avait un arbitre. Il faut imaginer qu'il y a les crampons. Mais 5 minutes après, il va marquer. Mais il va marquer. Les crampons, ils sont très, très... Mais il va marquer 5 minutes après. Enfin, il donne le but 5 minutes après, donc il avait rien. Ah, c'était peut-être un coup d'arnaque. Oui, mais voilà, oui, évidemment, on l'adore. Et le seul petit bémol, ce qu'on peut opposer à son génie et à tout ce qu'on aime, c'est ce petit côté-là, c'est tout. Voilà, effectivement. L'autre chose, c'est que lui, il n'a pas besoin de porter une équipe. Messi, on l'a vu avec l'Argentine, il faut qu'il porte toute l'équipe et les faiblesses de l'équipe. C'est trop lourd. Cristiano Ronaldo, c'est lourd aussi de porter toute une nation. Lui, il sait que s'il y a un coup de moins bien, autour de lui, il y a quand même du monde qui peut le seconder et avoir un second souffle, quoi.
Alors, on va regarder quand même les déclarations d'Éric Cantona sur Neymar. Lui, il apprécie pas justement le comportement que peut avoir parfois Neymar sur le terrain. Voilà, ses roulades, etc. Regardez, on la touche. Alors, en fait, il comparait Neymar à une valise, en fait, qui tournait autour de l'aéroport. Donc, on la touche à peine et elle peut tourner pendant des heures. Au passage, Neymar, tu es un grand joueur et un grand acteur. Voilà. Est-ce que Dominique, ça vous gêne, ce comportement de Neymar? Il est bien placé pour donner le son de comportement. Excusez-moi, Éric Cantona, pardon. Était un très grand joueur et reste un très grand acteur. Donc il se reconnaît en Neymar. Oui, mais il n'avait pas le même comportement, enfin. Non, mais enfin, bon. Vous imaginez Éric Cantona taper comme ça sur la pelouse et avoir des spaghettis sur la tête? Il nous a tout servi, Éric Cantona, sur un terrain. Mais tous des gestes absolument géniaux, puis des attitudes absolument déplorables, pardonnez-moi, mais vous le savez. Oui, c'était un autre genre, quoi. Mais c'est un autre genre. Mais bon, le col relevé, assez méprisant et tout. Mais c'est ce qu'on adorait chez Cantona sur un. Et donc, voilà, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, là. Cantona, il a fallu aussi le défendre, hein. Donc il y a Dorion Cantona, il a fallu le défendre, l'histoire du kung-fu, l'histoire des insultes, le maillot jeté par terre et tout ça. Et pourtant, on a toujours défendu son génie. Il devrait plutôt défendre lui aussi les génies. Mais il le défend, à mon avis. Il le pique un peu, quoi. Raphaël, on a eu pas mal de tweets, hein, bien sûr, sur Neymar. Les internautes se sont pas mal moqués, justement, de sa proportion à en rajouter. Voilà, on en a sélectionné deux, une photo, une vidéo. La photo, c'est l'échelle de douleur de Neymar. Alors, l'échelle de douleur, alors en 1, bon, c'est à peu près comme ça. En 2, ouais, c'est en bas. Enfin, voilà, donc sélectionner l'échelle de douleur de Neymar. Et puis, il y avait une petite vidéo que je voulais vous montrer aussi par rapport à Neymar qui fait des roulades. Voilà, il y a quelqu'un qui avait posté cette petite vidéo, s'il vous plaît, si on pouvait se connecter à la tablette. Alors, attendez, ça, c'est Vikash qui est en train de parler. Hop, voilà, regardez. Voilà, ça, c'est Neymar. Voilà, quand il fait des roulades avec le petit chat. Voilà. Ah ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Allez.